Bonjour à tous, bienvenue à SQTV. Ce que vous voyez présentement, ce sont les images d'une intervention auprès d'une personne en crise et agressive. Mange la ah non, mais qu'est-ce que c'est? Vas-y, je passe pas te rembourser, moi qui te reste en dessus! Comme vous le voyez, c'est pas une intervention agréable, c'est pas évident, mais c'est une réalité à laquelle sont confrontés les policiers de la Sûreté du Québec. De là l'importance de garder son calme, son sang-froid et surtout de ne pas embarquer dans le jeu du suspect. Et d'ailleurs, avez-vous déjà vu, lors d'une intervention de policiers de la Sûreté du Québec auprès d'une personne agressive, les policiers prendre un sac blanc et le mettre sur la tête de la personne? Non, c'est pas un sac de plastique. Non, c'est pas un sac pour empêcher la personne de bien voir, de bien respirer. Ce que vous avez vu, c'est ceci. On appelle ça un filet protecteur ou communément appelé un masque anti-crachat. Donc, c'est pas un sac. C'est un équipement de protection pour protéger les policiers contre des crachats projetés par la personne qui est en crise. Donc, si par exemple la personne a tenté de cracher en notre direction ou si on a des bonnes raisons de croire qu'elle pourrait le faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir cet équipement-là qui est à utilisation unique. Ça veut dire que lorsqu'on l'a utilisé, on le jette par la suite et on va le placer de cette manière sur la tête de la personne. Comme vous le voyez dans les images qu'on vous montre actuellement, la personne peut très bien voir au travers des mailles et peut très bien respirer. Mais si elle décide de cracher, le crachat sera retenu à l'intérieur du filet protecteur. Donc, c'est un équipement qui va nous protéger pour éviter ce qu'on appelle la contamination biologique. Parce que déjà de recevoir un crachat en visage, c'est déjà très dégoûtant. Imaginez si le crachat est contaminé par des gouttelettes de sang. À ce moment-là, il pourrait y avoir un risque de contamination biologique. Si ça arrive qu'un policier reçoive un crachat contaminé ou s'il se fait mordre, il doit respecter certaines procédures. D'abord, il doit nettoyer la partie exposée avec de l'eau et du savon doux et par la suite, il doit se rendre à l'urgence. Et avec moi, le docteur Frédéric Veillette, qui est médecin omnipraticien et qui travaille aussi à l'urgence. Docteur Veillette, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un policier se présente ici et mentionne avoir reçu un crachat contaminé ou avoir été mordu? On va tout d'abord évaluer le policier en tant que tel, la blessure qu'il a subie, puis si on a besoin d'intervenir à ce niveau-là. Ensuite, on va essayer de déterminer les facteurs de risque là, de contamination. Donc, on parle principalement des risques du patient source qu'on va appeler, donc la personne qui a contaminé le policier. Parce que c'est ça qui est problématique. Si la personne qui a contaminé collabore, ça va bien. On connaît son historique, il y a des prises de sang qui vont se prendre et à ce moment-là, on va savoir exactement, on va avoir le portrait de la personne qui a contaminé. Mais si on n'a pas ces informations-là, on y va au pire, dans le fond, et c'est là que le traitement peut être draconien là, pour un policier. Là. Bien, c'est ça, il y a plusieurs scénarios. Disons, le scénario de la personne qui collabore, qui n'a pas de problème infectieux de son côté, bien, on n'aura pas à intervenir auprès du policier parce qu'on va avoir les résultats très rapidement auprès du laboratoire. Par contre, un patient qui refuserait de divulguer les informations ou un patient qu'on sait qui est atteint du VIH ou d'une maladie transmissible par le sang, à ce moment-là, bien là, il va falloir donner certains traitements, donc souvent des injections, soit des vaccins, des immunoglobulines ou des traitements préventifs. Là. Ça peut être difficile, là. Il y a des effets secondaires à cette médication-là. Ouais, c'est sûr qu'on aimerait mieux s'en passer. Les médicaments antirétroviraux pour le VIH, c'est des médicaments qui ont un profil d'effet secondaire assez important. C'est des médicaments qui sont mal tolérés en début de traitement, mais c'est aussi des médicaments qui peuvent avoir des interactions avec des problématiques de santé du policier si lui en a. On essaie de couvrir avec une prophylaxie, là, des médicaments pour prévenir finalement que l'infection se développe chez le policier. Donc, vous comprenez pourquoi, pour les policiers, c'est important d'utiliser des équipements de protection, des moyens de protection pour éviter ça, parce que c'est des périodes d'angoisse pour le policier, mais aussi pour ses proches qui vivent aussi dans le doute, est-ce qu'il y a une maladie qui a été transmise? Donc, merci beaucoup, Dr Veillette, pour ces informations. Merci d'avoir été là. Si vous avez encore du temps, vous pouvez regarder d'autres vidéos et n'oubliez pas d'aller aimer et de vous abonner à notre chaîne SQTV Sûreté du Québec pour ne rien manquer parce que régulièrement, on met en ligne de nouvelles vidéos.